Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Bienvenue sur Carlet's Cooking. Est-ce que vous êtes prêts pour votre dose mensuelle de recettes TikTok? Au menu aujourd'hui, il y a des croissants faits avec des feuilles de riz, des brownies faits avec des patates douces, du popcorn glacé, un pudding chocolat fait avec des œufs cuits durs. Bref, je pense que ces recettes sont vraiment très particulières. J'ai hâte de les goûter pour voir si c'est bon et pour voir si ça vaut la peine que vous les refassiez à la maison. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Est-ce que vous pouvez imaginer que ces croissants sont faits avec des feuilles de riz? Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, je l'ai pas cru. La personne, elle prépare un petit mélange avec des œufs, du lait, des épices, et ensuite elle trempe ses feuilles de riz à l'intérieur. Elle en empile quelques couches et ensuite elle découpe des triangles. Elle vient former un croissant avec ça. Je trouve que quand je le vois, ça a pas l'air tellement appétissant, mais une fois que c'est cuit, ça a quand même piqué ma curiosité. Et on va bien sûr le tester tout de suite. Dans un bol, je vais mettre 2 œufs, un quart de tasse de lait, une cuillère à soupe et demie de sucre, une cuillère à café d'arôme de vanille, une petite pincée de cannelle, un quart de cuillère à café de levure chimique. On vient mixer le tout comme pour faire un peu du pain perdu. Et bien sûr, il n'y a pas de croissant sans beurre. J'ai fait cuire une cuillère à soupe de beurre. Je l'ajoute à la préparation et je mixe une dernière fois. Je viens verser ça dans une assiette creuse. Je prends mes feuilles de riz, je viens les tremper dans la préparation de chaque côté rapidement. Je les pose ici sur une planche et je répète l'opération avec 2 autres feuilles pour pouvoir les empiler. La préparation, elle sent très bonne, en tout cas avec la cannelle. Là, je viens découper un triangle en plein centre. Là, c'est sûr que les feuilles commencent à ramollir, donc il faut travailler quand même assez rapidement. Je viens placer cette partie-là un peu sur le triangle du centre et l'autre partie ici, je la place comme ça pour donner vraiment un peu une forme de triangle. Et là, on vient rouler le tout. Comme ça, ça me donne pas tellement envie, mais je vais peut-être être surpris un peu plus tard. Je l'ai posé sur une plaque de cuisson. Je vais en faire un deuxième. Voilà. Je viens saupoudrer un petit peu de sucre sur le dessus. Et je viens faire cuire pendant 30 à 35 minutes à 350 degrés Fahrenheit. Ouh! C'est vraiment des petits croissants. En tout cas, ça se tient très bien. On va maintenant voir ce que ça donne à l'intérieur. Oh! C'est très croustillant, j'aurais pas pensé. Par contre, l'intérieur est beaucoup plus moelleux. Ça s'étire. Je m'attendais pas à ça, mais surtout, ça sent incroyablement bon. Maintenant, on va goûter. C'est ultra chewy, c'est un peu comme si je mangeais du bubblegum. Je peux pas dire que je suis fan de la texture. J'aime beaucoup l'extérieur, par contre le cœur, c'est comme moyen. C'est sûr que si tu veux manger un vrai croissant, c'est pas la recette pour toi, mais si tu veux vivre une expérience gustative, tu peux l'essayer. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes prêts pour une autre recette insolite? Avec ces petites patates douces, qu'est-ce que vous pensez qu'on va cuisiner? On ajoute des œufs, quelques petits ingrédients et de la poudre chocolatée pour se faire un petit brownies au chocolat et patates douces. On ajoute pas mal de pépites de chocolat, mais regardez à la sortie du four, je dois vous dire que on peut pas vraiment se douter qu'il y a des patates douces là-dedans. Je trouve que ça a l'air très bon. Ça a même l'air très moelleux. C'est comme une version un peu plus healthy de brownies, et moi je suis définitivement prêt à les tester. Alors, j'ai tout préparé les ingrédients. J'ai déjà fait cuire les patates douces. Il faut l'équivalent d'environ 2 tasses, donc moi elles étaient quand même plus grosses que dans la vidéo. Dans un bol, je mets mes patates douces. Je vais venir les mettre en purée. J'ajoute 2 œufs, 2 cuillères à café d'arôme de vanille, une tasse de beurre d'arachide, 2 tiers de tasse de miel. Je vais bien tout combiner ça. Je continue avec 2 tiers de tasse de cacao en poudre, une demi-tasse de poudre de protéines à la vanille, une pincée de sel et une cuillère à café de bicarbonate de soude. Je vais tout combiner. Parce qu'il faut un peu de gourmandise, quelques pépites de chocolat. J'ai l'impression que ça va être assez bon ce truc. Et je viens le verser dans un moule rectangulaire. Je vais bien l'étaler. Et allez, encore quelques petites pépites de chocolat sur le dessus. Je vais faire cuire à 350 degrés Fahrenheit pendant au moins 25 minutes. Mais il n'y a rien comme un petit test de qualité. Ça augure bien.
Wow! Ça a vraiment bien gonflé en plus. Je vais le laisser reposer un petit peu et on va le découper. Ça a l'air quand même très moelleux. Je découpe ça ici. Ouh! J'aurais dû le cuire un peu plus. Je vais couper sur le coin parce que ça risque d'être plus cuit. Yeah, je pense que c'est quand même très gourmand. Je suis impatient de le déguster. Mon cœur est en train de fondre. Il est aussi coulant que l'intérieur de ces brownies. C'est vraiment délicieux. J'adore que ce soit fait avec la patate douce. La texture est moelleuse. J'ai du chocolat jusque sur le menton. Mon conseil, c'est juste de le cuire un peu plus longtemps. Mais sinon, c'est clair que je vais refaire ça à la maison. Wow! On va maintenant parler de cornichons. J'adore les cornichons à la nette. Alors, quand j'ai vu ce TikTok, j'ai tout de suite eu envie de l'essayer. Il faut faire déshydrater des tranches de cornichons. Quand ils sont bien secs, on les met en poudre et tu ajoutes cette poudre à du sel et ça te fait l'assaisonnement parfait pour du popcorn. Je dois vous dire que juste de prononcer ces mots, j'ai plein de salive dans la bouche. J'ai juste envie de le goûter. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait il y a déjà quelques jours. Pour tester ça, la première chose que j'ai fait, c'est d'acheter des petites tranches de cornichons à la nette. Je les ai posées sur un papier absorbant pour enlever un peu de liquide. Je me suis dit que tant qu'à en faire du sel au cornichon, je vais en faire beaucoup. Je vais bien les assécher. J'ai sorti ici mon déshydrateur. Je vais mettre ça sur une grille. On va bien faire sécher. Je vais en faire une deuxième. Ça fait maintenant 2 jours que ça sent les cornichons à la maison. J'ai descendu le déshydrateur ici dans le bureau. Je vais l'arrêter. On va sortir nos tranches de cornichons. Alors, oh oui, c'est parfait. C'est bien sec. J'ai réalisé après coup que ça aurait été aussi possible de les faire sécher au four. Mais moi, j'avais le déshydrateur, alors c'est ce que j'ai pris. Je pense que c'est parfait. Je vais les mettre en plus petits morceaux. Je vais récupérer mon petit moulin à café. Et je vais le mettre en poudre. Wow! J'ai comme une petite odeur de cornichon là ici. Ça sent très bon. Ça a vraiment fait une petite poudre très fine. Je vais le mettre dans un petit bol. J'aurais pensé que ça en aurait fait plus, mais bon. À ça, je vais ajouter un peu de sel, à peu près la même quantité. Je vais mixer. Maintenant qu'on a le sel au cornichon, il nous faut le popcorn. Et pour ça, il y a autre chose que je veux partager avec vous. J'ai trouvé ce hack sur TikTok. La dame, elle dit qu'il faut mettre son popcorn au congélateur et que c'est vraiment exceptionnel et surtout qu'il n'y a pas de petits morceaux qui restent pris entre les dents. Honnêtement, je sais pas quoi en penser, mais on va se faire du popcorn et on va le goûter avec notre sel au cornichon. Pour pouvoir faire notre popcorn congelé, je vais faire du popcorn maison. Dans une poêle, je verse un peu d'huile d'olive avec un morceau de beurre. Je le fais fondre. Super. Une bonne pincée de sel. Mes petits grains de popcorn. Je remue bien. Je ferme avec le couvercle et j'attends que ça pop. Quand on entend les premiers grains éclater comme ça, on remue pour être sûr que ça brûle pas. Ça sent déjà très bon. Quand c'est presque terminé, j'arrête le feu et notre popcorn est prêt. Wow! Nickel! Je vais le laisser refroidir sur une plaque pour que ce soit plus rapide. On va quand même le goûter. C'est très bon, mais dans la vidéo, ils disent que les petits morceaux qui restent coincés dans les dents, une fois que c'est glacé, ça se casse et que c'est pas du tout dérangeant. J'ai hâte de voir. Maintenant que ça a bien refroidi, je le mets dans un sac refermable. Hop, au congélateur. Ça fait quelques heures que notre popcorn est au congélateur. Je suis impatient de le goûter. Oh, c'est à côté de mes bonbons. J'allais dire la même chose. Isaac a testé plein de bonbons super atypiques sur TikTok. Mais en fait, c'est tellement dur à sortir. C'est du sour ooze, un peu comme du slime. J'ai enlevé le couvercle parce que c'est plus facile. Celui-là est à la pastèque. C'est vraiment dur à sortir, mais regardez. C'est un peu comme le miel liquide qu'on avait déjà testé sur la chaîne. Je vais goûter. Oh, c'est chimique. Oh! J'espère que le popcorn va être meilleur que ça. Je récupère le popcorn. Qu'est-ce que ça va donner ce truc? Déjà, on va tester juste glacé. Oh! C'est vrai que c'est bon. Apparemment, ça augmente la saveur. La texture est super agréable. Par contre, dès que ça commence à fondre, ça devient un peu humide. Alors, faut vraiment qu'il reste congelé. Quand ça croque, Bobby, il arrive, hein? Bobby, tu aimes le popcorn? Honnêtement, je trouve que c'est vraiment fantastique. La seule chose, c'est que ça dégèle très vite. C'est pour TikTok, pas pour une longue vidéo de Netflix. C'est ça. Maintenant, on va tester avec notre sel de cornichon. Alors, on va en mettre une bonne quantité quand même. Ça sent très bon.
Faut en mettre beaucoup, hein, parce que ça goûte pas énormément. On met un peu plus. Soyons généreux. Je vous dirais même de mettre plus de poudre de cornichon que de sel, comme ça c'est pas trop salé. Ah ouais, là c'est très sympa. Je sais pas si j'en referais vraiment à la maison parce que c'était un peu long à faire et je pourrais pas dire que c'est super savoureux, mais c'est un petit hack qui est assez intéressant à tester. Une petite expérience. Voilà. Culinaire. Gustative. Maintenant, on va se faire un petit hack rapide parce que l'été n'est pas encore terminé. La fille nous dit que si tu mélanges de l'huile d'olive avec la même quantité de sirop d'érable, tu ajoutes un petit tour de sel et que tu mixes avec une fourchette, ça te fait un caramel que tu peux venir servir sur ta glace à la vanille. L'été passe tellement vite au Québec, je pense que ça va me redonner un peu le sourire. On va le tester. C'est parti. Je vais mettre 1/8 de tasse d'huile d'olive dans mon bol. Je mets la même quantité de sirop d'érable, 1/8 de tasse, une petite pincée de sel. Moi, je vais le faire avec un fouet parce que je suis pressé. C'est vrai que ça fait une belle émulsion. C'est un peu comme un caramel un peu liquide. Je me récupère de la glace vanille. 2 boules de glace. Et là, je viens récupérer mon caramel et je le verse sur la glace vanille. Ouh! J'ai hâte de goûter. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de truc que vous allez essayer. Ça sent quand même l'huile d'olive. Mais on a le petit goût sucré du sirop d'érable et la pointe de fleur de sel. Je suis presque en train de oublier que l'été est presque fini. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment très très bon. Ça change du sirop de chocolat et ça a un petit goût raffiné, je vous avoue. Je termine ça et on passe à la dernière recette. Cette dernière recette me paraît vraiment insolite. Avec ses œufs cuits durs, la fille va mélanger du lait de coco, de l'arôme de vanille, du cacao en poudre, un peu de sucre. Elle mixe le tout et ça se transforme en pudding chocolat. Honnêtement, Ça a l'air dégueulasse. ça a l'air un peu dégueu. Mais dans les commentaires, tout le monde dit que c'est très très bon quand ils l'ont essayé. Moi, je vais pas faire une aussi grosse quantité que elle parce que j'ai un peu peur. Je vais diviser ça en 3. En même temps, c'est des œufs et il y en a aussi des fois dans la mousse chocolat. Donc peut-être qu'on va être surpris. On va le découvrir tout de suite. J'ai pris le contenant d'un mixeur haute vitesse. À l'intérieur, je vais mettre 3 œufs cuits durs, 1/4 de tasse de lait de coco, 1/4 de tasse de sucre, 1/4 de tasse de cacao en poudre, un petit splash d'arôme de vanille. On referme. En tout cas, c'est express pour faire de la mousse chocolat. Je viens de mettre sur le mixeur et on met en marche. Je vois plus de petits morceaux d'œuf blanc. Ça a l'air assez compact. Oh, wow! Vous avez vu ça? Ça a quand même une petite odeur d'œuf. Par contre, la consistance, elle est assez dingue. Ils disent que pour un résultat optimal, il faut le laisser au frais pendant quelques heures, mais moi, je vais pas attendre. Je suis beaucoup trop intrigué. C'est dingue. Si tu veux manger une mousse chocolat express, que t'as des œufs cuits durs à la maison, that's the way to go. Cette recette, elle est à 200% validée, c'est excellent. Alors ça, c'était toute qu'une journée de cuisine. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo sur ma chaîne. Et en attendant celle qui s'en vient dans 2 semaines, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Clairement, là, je m'en vais remanger du brownies au chocolat.